Jeanne Bordeaux, vous êtes Madame Langage, linguiste et artiste, et vous nous contez l'époque chaque samedi matin. Le virus est toujours là, la rentrée a eu lieu, le plan de relance et bien d'autres événements variés et contradictoires nous occupent. Du Tour de France aux faits divers violents en continu. Notre Premier ministre a parlé hier soir. Qu'en dites-vous? Qu'avez-vous entendu cette semaine? Eh bien Philippe, cette semaine j'ai entendu un étrange ballet de mots entre des masques à porter qui signent une distanciation sociale à respecter absolument et qui sera d'ailleurs peut-être à continuer pour longtemps, et le mot proximité. Il cohabite bizarrement avec tout cela. On ne doit approcher personne, mais prendre soin de nos proches. Pendant l'été, par exemple, on a vécu un tourisme de proximité. On a vu naître des juges de proximité. On relocalise. Local nous est un peu chanté dans toutes les musiques possibles cet automne. Et au même moment, on parle de reconfinement, d'isolement. On entend territoire, communauté. On veut vivre avec des gens de terrain, dans des villages qui créent un regroupement qui serait presque chaleureux. C'est étrange, perturbant, paradoxal. C'est bien perturbant, oui, c'est paradoxe. Alors, en même temps, c'est perturbant et paradoxal parce qu'on doit garder des distances, laisser des espaces de respiration à ses voisins, même dans les trains, s'écarter, ne pas se toucher, ne plus s'embrasser, ne pas serrer de main. Oui, mais beaucoup de marques enrôlaient leurs clients avec des mots fétiches, des mots étendards comme allez, écoute, complicité, proximité, empathie. Oui, c'était des mots à la mode et ça n'est pas un hasard. Quand on était proche de quelqu'un, on sentait si la personne disait vrai, était authentique et sincère. Toutes ces preuves physiques, Philippe, on ne les aura plus. Serrer une main, c'était malgré tout un pacte de confiance. À l'inverse aussi d'un être qui était froid, un peu accueillant, on disait souvent oh, « il m'a tenu à distance ». Donc proximité était un mot que l'époque aimait, il signifiait coopérer, co-construire, des équipes, des réunions, du partage, de la chaleur. Et puis, quand on est proche de quelqu'un, c'était souvent parce qu'on est d'accord. On disait « je suis proche de son opinion ». On était sur la même longueur d'onde. Donc, c'était un mot chouchou dans une société où se développait la distance justement par des infidélités croissantes, des choix irrationnels et subis, où on vivait dans l'anonymat d'un village mondial. Le mot flirtait de façon sympathique avec fidélisation, avec connivence, avec le fait qu'on était en sympathie, qu'on était complice. Et tout à coup, on se dit « Ah, quel beau mot c'était !» On n'y avait pas songé. Il y a des banques d'ailleurs qui l'appréciaient, qui dans leur pub, vous allez vous souvenir, disaient plus près de chez vous. Oui, alors attendez, il y avait le bon sens juste avant. Oui, c'est ça. On ne citera pas le nom de la banque. Oui, c'est vrai. Alors justement, que va-t-il se passer? On est tous éloignés à jamais parce que c'est très anxiogène tout ça. C'est anxiogène, on est dans une rentrée troublante où les mots un peu contiennent des injonctions contradictoires. Tout va se faire et tout va se faire virtuellement. On l'a vu avec Zoom, c'est la grande victoire du digital. Et quand on sait que la communication, elle est d'abord majoritairement non verbale, est-ce que l'on pourra être virtuellement proche? Peut-être pas de la même façon. C'est troublant. Pourquoi, Philippe? Parce que on ne nous a parlé depuis 2-3 ans que d'émotions, que de ressentis, expérience client, vécu, expérience citoyen. Et maintenant, c'est à travers un écran que l'on devra saisir les sensations de ses amis, de son auditoire, de ses publics. On a même des magasins de luxe, on a malgré tout plus le luxe d'aller, et bien qui ont des salons virtuels, des appartements virtuels pour recevoir leurs clients. C'est un changement de monde. Certains se demandent, alors il y a de l'humour, tant mieux, si on doit faire des câlins masqués. Je ne sais pas, j'ai pas essayé, je ne sais pas vous, ma chère Jeanne, mais je ne m'y aventurerai pas. Non, mais il y en a qui sont plus concrets, plus drôles et qui ont de l'humour et qui ont fait circuler sur les réseaux sociaux, par exemple, bisous masqués. C'était un petit clin d'œil peut-être pour décrisper. Alors il y a... Pardon. Il y a des expressions qui confirment ce paradoxe? Des expressions, oui. On peut lire, par exemple, dans les mails, dans les
ces marques qui nous font mener une vie continue, des expressions qui veulent un peu réparer. On entend près de vous, présent pour vous, on est là pour vous accompagner. Accompagner est un verbe très à la mode. On est toujours à votre écoute, ravi de vous aider. Probablement que c'est pour compenser, et on trouve désormais dans les échanges de bien des réseaux sociaux qui veulent garder un peu d'humanisme, toutes ces expressions qui voudraient incarner le souci de l'autre. Voilà, on ne se rendait pas compte, peut-être que c'était si agréable, Philippe, de prendre quelqu'un dans ses bras, voire de lui donner une poignée de main. Et on a des mots qui continuent d'être là et on ne le pensait pas, comme geste barrière, reconfinement ciblé, test, propagation, ça reste des mots de guerre sanitaire. Donc, proximité est un mot qui, tout à coup, a vraiment été abîmé. Et il en va de même, on pourra parler d'autres, de la mobilité. Tout son sens a changé et a pris, je dirais, une autre esquisse et signification. Donc, notre lexique, il est vraiment bousculé par des événements qu'aucun futurologue n'avait anticipés. Alors, Jeanne, à vous entendre, on va bientôt tous apprécier nos voisins. On va être copains comme cochons. Oui, voilà une belle expression. Oui, sans doute. Je vais être un petit peu plus littéraire. Philippe, vous connaissez Madame Langage, si je puis dire. Évidemment. Pour terminer, il y a cette jolie phrase de Camus, j'aime bien, qui dit « Les seuls paradis sont ceux que l'on a perdus ». Voilà, donc le mot proximité s'éloigne et on verra la semaine prochaine quels sont tous les autres qui ont été un tout petit peu et qui ont des bleus, je dirais, à l'âme ou à l'expression avec tout ce qui se passe actuellement. Et vos chroniques tous les samedis matins, ma chère Jeanne Bordeaux, alias Madame Langage, sont toujours un petit coin de paradis. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve samedi prochain, dans la prochaine demi-heure. On va parler du port du masque obligatoire. Comment les entreprises se sont-elles adaptées? On aura les faux échos plus de Didier Testo. Et dans Ça va mieux en le disant, Jean Dorido nous parlera du Tour de France. Pas sous son aspect course, mais sous d'autres aspects. Reste bien avec nous sur Sud Radio.